Au kilomètre 88, c'est le début du désert. L'Algérie est à 40 km. Mamid, fondé en 1932 par les Français, est le dernier village avant les premières dunes de sable. Mohamed Ali tient une boutique artisanale dans le centre de Mamid. Visite guidée chez un spécialiste marocain de l'artisanat touareg. Oui, là, dans cette exposition, on expose plusieurs objets qui appartiennent à des gens nomades de désert, soit berbères, soit arabes, ce qu'on appelle actuellement les hommes bleus. Il y a des objets qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne, comme des bols, comme des plats, beaucoup de pilons, beaucoup de brouillard, taillères et tout. Il y a aussi ce qui est tapis pour aussi l'usage personnel, soit qu'ils les mettent par terre ou utilisent comme des couvertures. Il y a aussi les vêtements, les gandoras, les chemises, les pantalons, ce qu'on appelle les sarouals. Alors ces objets, en fait, ils viennent les vendre directement, c'est un petit peu pour se faire de l'argent, quoi. Quand Oui, ils ont besoin d'argent, oui. Ils viennent dans les boutiques vendre. Oui, ça. Mais ils les ont portés. Par exemple, les femmes portent les bijoux. Oui, pour les femmes, elles portent les bijoux, les tapis. Pour eux, les bijoux, les tapis, c'est la banque, si vous voulez. C'est là où ils mettent leur argent. Et qu'ils les utilisent au moment où ils ont besoin. Soit ils viennent les vendre ou les troquer contre des objets qu'ils ont besoin. Ou pendant des années de sécheresse où les bétails commencent à mourir et il leur faut à nourrir. Alors ils vendent leurs objets, soit leurs bijoux ou leurs tapis pour acheter, pour faire nourrir. Tu peux me faire voir un petit peu, c'est dans la vitrine, je crois, là-bas. Oui, les bijoux. Pour les bijoux, il y a, par exemple, il y a ce style, comme ça. Les bijoux, ça c'est plus berbère, parce qu'ils portaient plus des colliers en ambre, ou parfois travailler avec des boules d'argent. Comme ça, c'est plus. Et là aussi, c'est des bijoux qu'on offrait pour les femmes dans les mariages, comme dot pour la femme et tout. Et il y a des bijoux touareg ou en bleu. Comme ça, c'est. En général aussi, il y a moins d'ambre, mais il y a plus de corail, turquoise, boules d'argent. Il y en a aussi en pierre d'onyx et argent plus. Parce qu'ils mettaient moins l'or, elles portaient plus des perles ou de l'argent. Parce que pour les nomades, depuis longtemps, c'est un signe de malheur, l'or. Il y avait des guerres autrefois et tout, sur les mines de guerre. Ouais. Alors, depuis là, ils ont refusé de porter l'or. Alors, en général, on trouve soit des perles, comme le corail, l'ambre, le turquoise, ou des bijoux en argent. Il y a aussi ce qu'on appelle les fibules, par exemple. Ça c'est des broches pour attacher les costumes, surtout ici dans la vallée de Dra. On trouve 3 catégories. Ça, c'est pour les habitants berbères. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les Al-Haratin, c'est la race noire qui vivait aussi dans la vallée de Dra, les premiers habitants. Il y a le style arabe, comme celui-là. Ils sont tous différents. Et autrefois, c'était un signe aussi pour faire la différence entre les femmes mariées et non mariées. Une femme mariée, elle portait 2. Et non mariée, elle portait juste une. Ça, c'est des bols aussi qui pour utiliser les nomades pour servir du lait, de l'eau et tout. Parce que pour les nomades, ils utilisaient plus des objets, soit en bois, soit en cuivre, en métal. Parce qu'ils se déplacent beaucoup, alors pour qu'ils ne se cassent pas. Par contre, les sédentaires ici dans la vallée de Dra, ils utilisaient en poterie ou en métal.